Bonjour, alors je me présente. Je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Medical Medium Anthony William partage. Aujourd'hui, je veux parler de vinaigrette. Alors, je suggère très souvent à mes clientes ou à la clientèle de diminuer leur consommation de gras. Hein? Donc, c'est important, Anthony William l'explique beaucoup pour vraiment permettre au corps de pouvoir faire un nettoyage, de diminuer notre consommation de gras. C'est vraiment quelque chose qui est recommandé. Donc, quoi faire pour les vinaigrettes? Quand, au lieu de mettre de l'huile, de faire des vinaigrettes avec des beurres de noix, etc., tout ça, vous savez, quand on calcule la quantité de gras qu'on prend dans une journée, là, ça monte vite en général. Et puis, on n'est pas conscient, en fait, moi, je n'étais pas consciente de la quantité de gras que je pouvais consommer avant. Et ça l'a fait un monde de différence lorsque j'ai diminué ma consommation de gras. Donc, ici, j'ai ma salade et je veux vous dire qu'est-ce que je vais mettre comme vinaigrette. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai dans ma salade pour mon dîner, comme feuilles vertes, j'ai des feuilles de radis. J'ai aussi un peu, puis c'est vraiment les feuilles de radis. C'est un feuille vert extraordinaire que Anthony William explique, partage. Donc, dans son livre Life Changing Food, le livre avec les deux clémentines, donc, c'est vraiment très bon. J'ai aussi les radis, hein. J'ai des tomates, j'ai le quatuor des fines herbes très antivirales, donc romarin, orégano, sauge et thym. Je me suis mis aussi un petit peu de basilic. J'ai du concombre. J'ai 3 kiwis. J'ai pressé le jus d'une orange comme début de vinaigrette. Ça pourrait s'arrêter là, mais je vais aussi prendre autre chose comme source de glucose parce que j'ai besoin. Vous savez, quand on transfère, qu'on enlève, exemple, les fromages ou les noix, les graines qu'on mettait dans les salades, vous transférez ça vers d'autres calories. Si vous dites, je veux diminuer ma consommation de gras, comment le transférer? Donc là, moi, j'ai une assiette ici avec 2 oranges coupées en quartier. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je pourrais mettre un peu de miel sur ma salade, mais là, je voulais vous parler d'autre chose. Un truc. Ici, au Québec, on a la tradition, lorsque c'est l'action de grâce, d'avoir une dinde, exemple, et puis dans le repas familial partagé, et on va mettre, exemple, des canneberges, vous savez, des choses comme ça. Donc, on va mettre du sucré. Et ça, c'est comme adopté dans notre conscience de la façon de fonctionner. Mais moi, je vais vous dire que, un peu comme des canneberges, qui est une confiture finalement de ce petit fruit-là, dans ma salade, ce que j'aime bien aussi faire, des fois, c'est mettre une grosse cuillère à table de ces confitures-là. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt si vous les achetez. Alors, c'est fait en Europe et la particularité, c'est que c'est toujours sucré avec des dattes. Il n'y a aucun acide citrique dans ces confitures-là et c'est très bon. Donc, ici, j'en ai une orange et gingembre. Donc, je vais simplement mettre une cuillerée à table. Donc, peut-être pour certaines personnes, vont dire, ah, c'est bizarre, mettre ça dans une salade où il y a non, c'est pas bizarre. On le fait sur de la dinde. On va mettre du ketchup, qui est principalement du sucre, sur des frites, sur des tourtières, des choses comme ça. Mais à l'idée de mettre une bonne cuillerée à table d'une confiture, on trouve ça bizarre. Mais je vous dis, c'est délicieux. Et on est fait pour aimer mélanger le sucré et le salé. Ah, parce que physiologiquement aussi, Anthony William explique, tout ce qui doit rentrer dans nos cellules doit être marié à une molécule de glucose. Donc, tous les bons sels minéraux pour être absorbés, pour rentrer dans les cellules. Ah, ça ne veut pas dire que parce qu'on en a dans le sang qui rentre dans les cellules, là, en passant. Donc, pour que ça rentre dans les cellules, ça doit être marié à du glucose. Fait on a besoin de bon glucose. Alors ici, je voulais vous montrer d'autres que j'ai à la maison. Donc ici, petit fruit. C'est une autre vinaigrette, ben, en fait, une autre confiture qui pourrait être utilisée comme vinaigrette. Et ici, cerise. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Vous pouvez mettre ça. C'est sûr que ça, c'est du côté sucré. Si vous dites, j'aimerais avoir une vinaigrette peut-être un petit peu plus salée, il y en a différentes sortes dans les livres d'Anthony William. Donc, ici, dans ce livre-là, je vous en montre une ici. Alors, ça, cette vinaigrette-là qu'on vient de boire, ils appellent ça la vinaigrette française. Et puis les ingrédients, et vous pouvez trouver cette recette-là gratuite sur le site web d'Anthony William. Il l'a dans son livre aussi. Donc, les ingrédients pour ça, c'est une tasse de mangue, une demi-tasse d'un poivron de couleur, donc pas vert, mais soit rouge, orange ou jaune. Vous avez une gousse d'ail, 3 cuillerées à table de jus de citron.
Vous avez aussi 3 cuillères à table de pâte de tomate qui n'a pas d'acide citrique ni sel. Je vous montre qu'est-ce qu'on a ici euh, au Québec. Donc, ça, c'est la marque que moi j'achète ici. Et on peut voir que les seuls ingrédients ici, c'est tomate. Alors ici, ingrédients. OK? Donc, ensuite de ça, il y a 2 cuillères à table de sirop d'érable, une demi-cuillère à thé de moutarde en poudre et vous avez une cuillère à thé d'oignon en poudre et une demi-cuillère à thé de flocons de dulce. Vous faites simplement tout mettre ça au mélangeur. Donc, ça va être un peu sucré, piquant, salé. Donc, ça, c'est un exemple de vinaigrette. Je vous en donne une autre ici. Donc, qu'on voit. OK? Alors, cette sauce-là, dans laquelle les genres de cigares aux choux sont trempés, alors vous avez du miel, 3 cuillères à table et demie, 3 cuillères à table de jus de lime, vous avez une demi-cuillère à thé de flocons de chili. Ensuite de ça, vous avez une demi-cuillère à thé d'ail en poudre, une demi-cuillère à thé de paprika et une cuillère à thé de gingembre euh, finement râpé. Donc, vous faites simplement mélanger ça, ça fait une vinaigrette. Je vous donne un autre exemple. OK? Donc, je veux vraiment vous démontrer qu'il y a plein de possibilités. On n'est pas obligé de noyer ça dans l'huile. Il y a moyen d'aller chercher différentes saveurs. Alors ici, on a des sushis et pour remplacer la sauce soya, là, ici. OK, de ça, c'est tiré de ce livre-là ici. Alors, je vous dis de quoi c'est composé. Alors, donc, c'est 2 cuillères à thé de sirop d'érable, 2 cuillères à thé de jus de lime, un quart de cuillère à thé de cayenne, une demi-cuillère à thé de gingembre râpé. Donc, il y en a plein, plein de recettes. Il y en a une aussi qui est à base de zucchini pelé qu'on met dans le mélangeur avec un petit peu de jus de citron. Il va y avoir une date puis des fines herbes. Donc, il y en a plein, plein, plein. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous dire que ces confitures-là, ça peut être un très bon dépanneur et c'est bien de mélanger le sucré, le salé. Ça va assurer une meilleure absorption. Et comment je vais aller chercher aussi un peu de sel. Donc, moi, je vais mettre de sel, je veux dire de saveur salée parce que je n'utilise pas de sel ajouté. Alors, je vais mettre du varech. Donc, kelp, c'est le nom de l'algue. Alors, j'en ai déjà saupoudré sur ma salade ici, donc on peut voir. Euh, et ça va donner un petit goût salé aussi. Et un petit témoignage de ma maman. Ma maman se disait vraiment comme dépendante au sel. Et puis quand elle est venue en voyage avec moi au Costa Rica, on a utilisé ça. Elle a été capable de passer sa semaine sans utiliser de sel. Donc, je lui ai fait découvrir ça. Donc, elle pouvait saupoudrer ça. Surtout, autant des choses où il y a des fruits ou tout ça. Donc, je vais aller chercher un petit peu un côté salé avec le varech. Ça pourrait être aussi sinon de mettre de la dulce. Alors, et ça, ce sont les deux meilleures algues qui vont être très, très bonnes pour la santé, très bonnes pour la thyroïde, que vous pouvez toujours avoir un petit peu dans vos salades. Il pourra avoir aussi du nori. Donc, de mettre toutes ces saveurs-là fait qu'on a un contentement, une satisfaction. En fait, moi, c'est ce que ça me procure. Et aussi, vous vous rappelez, j'avais fait aussi, je crois, mais je vais vérifier, je suis pas certaine si c'est un newsletter ou bien si c'est une vidéo, mais comment nos goûts, c'est neurologique et ils sont trafiqués vraiment par des substances chimiques, par du glutamate monosodique. Donc, si vous n'avez pas encore la liste du glutamate monosodique, allez sur mon site web, je la donne, je l'ai tiré carrément des livres d'Anthony Williams, je mets exactement la page, les livres où ça a été pris. Vous avez toute la liste en français de ce qui contient du glutamate monosodique qui a été créé vraiment pour nous rendre dépendants. Alors, ça a le nom de rehausseur de saveur, mais c'est ce qui fait que on a le goût de remanger, exemple, un aliment 2 fois plus, la deuxième fois, puis après ça 3 fois plus, puis 4 fois plus. Donc, ça fait en sorte que ça augmente les ventes de cet aliment-là. Mais c'est la raison pour laquelle ça a été créé. Et puis, c'est quelque chose qui peut s'accumuler dans notre cerveau. Donc, et ça va vraiment trafiquer nos goûts. Les goûts, c'est pas juste les papilles gustatives. Ça, c'est une petite partie. C'est principalement neurologique. Alors, j'espère que je vous ai donné peut-être des idées. Écrivez-moi si vous avez des questions. J'adore vous lire. Alors, pour ce qui est des vinaigrettes, alors les petites confitures, utilisez du miel, le jus pressé d'une orange, de lime, de citron,
vraiment, et puis d'utiliser les herbes, des choses comme ça, ou de se faire quelque chose au mélangeur, comme j'ai montré, c'est vraiment des bonnes alternatives et il y en a à l'infini. Alors, merci de m'avoir écouté. On se revoit une prochaine fois.